Anne-Cécile, je suis étudiante sage-femme en 4e année, donc il me restera un an avant le diplôme. Je suis de l'école de La Réunion et puis là nous sommes à Saint-Pierre, à l'hôpital du pôle mère enfant, là où je suis souvent en stage. Bonjour. Oui, c'est Anne-Cécile, étudiante sage-femme, je peux entrer? Oui. Merci. Comme on dit, c'est le plus beau métier du monde, hein. Donc c'est vrai, c'était une vocation d'être dans le médical et puis j'ai trouvé ce métier en étant en première année commune aux études de santé et ça m'a tout de suite plu. Et en fait, on est privilégié pour être avec les patientes. On a un parcours qui est spécial avec eux. On les suit depuis le début de la grossesse, on les suit pendant la grossesse, pour l'accouchement, après l'accouchement. On suit les bébés aussi. Donc c'est très important pour moi d'avoir cette responsabilité, d'avoir ces connaissances sur la femme. Madame Anne-Camille. En première année de médecine, l'une de nos profs, Laurence Pourchaise, elle nous parlait de ce DU d'ethnomédecine qu'elle avait initié en fait à La Réunion. Et elle nous disait qu'on était en fait connus déjà de par le monde, au Brésil, en Amérique du Sud, mais c'est vrai que nous à La Réunion, on n'était pas au courant de ce DU. Et puis elle nous a présenté vraiment ce DU qui m'a plu immédiatement. Ce DU nous a permis en fait d'ouvrir un peu nos connaissances sur les médecines traditionnelles et surtout sur les médecines autres qu'occidentales. Bonjour madame. Beaucoup de mamans, elles aiment en fait avoir des choses un peu plus naturelles pour les aider, notamment pour les montées de lait. Elles aimeraient aussi avoir des moyens pour soigner les maux de leur bébé. En fait, c'est vrai que la première fois que j'ai entendu le nom d'une maladie, le Tamba, je ne connaissais pas du tout ce que c'était. Et c'est donc au DU d'ethnomédecine que j'ai appris ce que c'était cette maladie. Et elle n'est pas du tout reconnue par la médecine occidentale, mais c'est vrai qu'à La Réunion, tous les anciens ils nous parlent de cette maladie des nouveau-nés. Donc maintenant, je serai plus à l'aise pour les guider. Alors dis-moi, tu veux que j'aille faire ça pour toi? Oui, ça t'arrange. Oui. Oui, ok, très bien. C'est pour une prise en charge globale de la patiente. On est une île où on a beaucoup de diversité culturelle. On a des gens qui viennent de Maurice, qui viennent de Madagascar. Donc c'est vrai qu'en fait, tous, ils ont déjà des médecines qui pratiquent. Donc toutes ces tisanes-là, il faut réussir à jongler avec les médicaments que nous, on donne. Donc c'est important aussi d'instaurer un climat de confiance pour qu'ils puissent nous dire ce qu'ils prennent et pour que nous, on puisse réadapter en fait nos médicaments que l'on donne à leur pratique médicinale. Et puis c'est vrai qu'avec tous ces problèmes qu'on rencontre avec des médicaments, avec ceux qui sont retirés sur le marché, etc., il y a forcément une méfiance qui se met en place. Donc justement, c'est à nous en tant que professionnels de santé aussi de montrer les bienfaits des médicaments et pour ramener tout ça au DU d'ethnomédecine, donc comment potentialiser les effets des tisanes et des médicaments et puis surtout comment éviter les erreurs médicamenteuses. Plusieurs étudiants justement du DU d'ethnomédecine, on a posé la question quand est-ce qu'il y aura un master quoi, pour approfondir, parce que c'est vrai que là on a eu quand même pas mal de notions, c'était très intéressant, mais ce serait tout aussi intéressant d'approfondir en fait nos connaissances.